Je pense que quand on parle de l'aménagement du territoire, on cherche à aménager un territoire qui doit être occupé par qui? C'est un territoire qui doit être occupé par la population, par les habitants. C'est-à-dire qu'il y a un apport du ministère de l'Habitat dans le ministère de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on a besoin d'aménager une ville, on a besoin d'aménager une province, on a besoin d'aménager un territoire national, par exemple. L'habitat doit nécessairement d'abord participer dans cette année. Parce qu'on ne peut pas aménager un territoire qui n'est pas habitable. Puisqu'il faut d'abord que l'habitat donne son nom ou son aval. Il faut que l'habitat d'abord fasse sa prospection. Est-ce que réellement cet endroit doit être habité? Et si réellement l'habitat vous donne son apport pour dire que oui, en tout cas cet endroit, ce territoire ou cette contrée doit être habité par la population. Et directement, on appelle le ministère de l'aménagement du territoire pour faire les plans de lotissement par exemple. Vous savez, notre pays a un grand problème. Nous espérons avec nos titelles qui sont au niveau national ou au niveau provincial, les choses vont bien marcher parce que je constate qu'il y a maintenant la collaboration entre les différentes divisions. La division de l'aménagement du territoire, la division de l'habitat et ainsi que la division de l'urbanisme. Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas parce qu'il n'y avait pas l'aménagement du territoire. Il n'y avait que deux ministères. Il y avait un seul ministère qui était géré par différentes divisions, urbanisme et habitat. Parce que l'aménagement est créé récemment là. Je crois, parce que les agents qui sont affectés, qui sont commis à l'aménagement du territoire, ce sont les agents qui viennent de l'urbanisme et de l'habitat. Je ne pense pas que nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons tous collaborer parce que nous avons la matière qui concerne les différents ministères et les différents services. Et il y a un seul avantage, la population sera placée dans un lotissement, sera placée dans une ville qui est bien aménagée. C'est-à-dire toutes les conditions seront bien réunies par l'habitat, par l'aménagement du territoire et aussi par l'urbanisme. Donc les conditions de la population sera saines. C'est-à-dire on va respecter toutes les conditions d'habitabilité, toutes les conditions d'urbanisme et toutes les conditions d'aménagement du territoire quand il y a collaboration.